Bon, salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne No Suicide Carp. Ça va? Bon, bah c'est la première pêche de l'année 2018. Je viens de prendre mon permis. Et oui, parce que j'avais complètement oublié que pour aller à la pêche, il fallait un permis. Enfin, j'avais surtout oublié de prendre mon permis. Donc je l'ai pris via internet avec mon smartphone d'ici, du bord de l'eau. Voilà. Donc j'ai pas pu l'imprimer, bien sûr. On n'a pas encore inventé les imprimantes sur smartphone. Mais bon, il est pris, si le garde il vient, voilà, je lui montre, mec, oh, hein, sinon c'est un caillou au pied et puis il y a du fond là. Non, bon ben, en tout cas, je suis bien là parce que, vous voyez, là j'ai un arbre qui est dans l'eau. La rivière elle court là, ce serait impêchable à essayer de pêcher dans le milieu ou l'autre côté, c'est même pas la peine. La bannière ça va prendre, tout va partir en vrille. Euh, donc moi je pêche juste cette amortie derrière l'arbre. J'ai amorcé hier soir un peu avec les Diamond White là et puis les petites Starbats aussi à la moule là. J'en ai mis un petit peu. Et oui, je sais pas si vous voyez bien, mais on voit des petits blancs qui frétillent partout en fait. Ça vit vraiment, hein, ça vit vraiment bien. Euh, c'est le printemps, les oiseaux chantent. Non, franchement, on est bien. Bien, j'ai pas regardé la température, mais je trouve qu'il fait pas très très froid. Voilà. J'étais parti normalement pour faire une nuit, je voulais faire une nuit cette nuit sur un plan d'eau et puis au final hier j'ai pas dégelé de la journée là, je trouvais que c'était froid, c'était humide, donc ça m'a découragé et j'ai préféré rester avec ma petite chérie et puis mon fils à la maison hier soir, ou d'ailleurs je sais pas s'il y en a qui ont vu, j'ai tenté un petit live YouTube, bon je l'ai supprimé après hein, parce que en fait, oh mon épuisette, pas tombé bien. Et comment j'ai tenté un petit live YouTube, mais vraiment improvisé complet quoi. C'est-à-dire que j'appuie sur le bouton sans le vouloir. Une fois que c'était parti, j'ai dit tiens, voilà. Alors ça m'a donné l'idée d'en faire un ce matin. Je vais voir si j'ai assez de réseau, mais ça m'a l'air moyen. On va voir. Donc bah, à l'heure où vous allez voir la vidéo, le live il sera passé bien sûr. Il sera peut-être enregistré sur YouTube. Là, ça serait bien un petit départ en live. Donc, ouais, alors j'ai fait ça, quoi. J'ai fait une petite chaussette. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Non, mais c'est tout, hein. C'est tout. On va voir si on fait du poisson, quoi, maintenant. Hein. Euh, j'ai fait une fois une belle miroir de 13,6 kg de cette façon-là, en fait. C'était une embouchure. Et sans y croire plus que ça, j'avais amorcé la veille. Je m'étais mis les cannes comme là, oui, quand on voit comme ça court, et puis quand on voit que même, malgré que c'est les petits stylos là, tout légers que j'ai fabriqués, ça bouge même pas, quoi. C'est génial. Enfin, voilà, quoi. Et cette pêche à l'embouchure que j'avais faite, j'y croyais pas trop, mais j'avais mes fils légèrement détendus, alors tu vois que ça court, ça bouillonne. Pourtant, t'as les fils détendus, et là, bah, touche, et je fais une super belle miroir de 13,6 kg. Franchement, en cette période, enfin, moi j'aime bien, quoi. J'aime bien faire du poisson tout le temps, mais à cette période, c'est quelque chose de plus, quoi. Et là, franchement, ça bouge pas mal, donc je vais sortir ma petite canne au leurre et je vais essayer un petit peu au leurre devant, voir s'il y a du carnassie à traîner. Et puis, ben, je vous tiens au jus. Ok? 3, 2, 1. Bon, ça sera pour tout à l'heure. T'es en vidéo? Ouais, je suis en vidéo là. Bon, j'ai mon ami John qui est là avec moi. Je vous le présenterai tout à l'heure s'il veut bien montrer sa tête à la caméra. Pas de pêcher la vedette non plus. Il est venu pêcher le cendre. Il va nous faire une démo parce que c'est un spécialiste du cendre. Et moi, j'avais envie de vous montrer en fait des petits produits parce que j'avais un prof qui disait, c'est en électricité, hein, mais il disait un bon technicien, c'est avant tout un technicien qui connaît, qui a une bonne connaissance du matériel. Moi, je pense que ça peut s'appliquer à la pêche. Partant du principe que la pêche, c'est quand même quelque chose de technique, hein, et que donc quand on a connaissance du matériel qui se fait, après derrière on peut l'adapter et donc voilà. Alors je voudrais vous présenter des petits trucs, sûrement des choses que vous connaissez. Par exemple ceci. Vous voyez, c'est un petit line aligneur que l'on utilise pour mettre au niveau de l'hameçon, pour le pivot. On peut utiliser ça ou la gaine thermo. Et la gaine thermo, ça implique d'avoir de l'eau chaude, de la vapeur pour le réduire. Donc si on n'a pas envie de s'embêter avec ça, moi j'ai pas encore commencé à pêcher avec ceci, mais je vais faire des montages et je vais vous dire
si c'est fonctionnel ou pas. Donc on a ça. On a également ceci. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est un petit émerillon baril avec cette petite forme qu'il y a dessus qui permet en fait de venir accrocher un sac soluble par le nœud. On passe le nœud dedans et on vient coincer, ou alors une chaussette soluble, ce qui peut être intéressant, c'est-à-dire qu'on peut faire double bouchée, en mettre une sur l'hameçon et en mettre une sur l'émerillon. Voilà, donc ça c'est pareil, je ferai un petit montage pour vous le présenter. Ensuite on a ceci, le Mago Clip, qui a été pas mal présenté par Corda à une période, où on vient mettre des asticots, maïs doux, ce qu'on veut, on ouvre, paf, on vient piquer dedans, on referme, clac, et voilà. Ça c'est sympa aussi. Donc pareil, cette année, hein, je vous montrerai tous les montages. Voilà. Ensuite, on a cette petite agrafe, pas une agrafe, un émerillon baril avec un gros anneau. Donc ce gros anneau, lui, il peut permettre, en fait, par exemple, si vous faites vous avez envie de vous faire un montage marqueur sondeur pour sonder tout ça, on n'est pas obligé d'acheter des ensembles tout faits, on peut prendre un bouchon à carnassier en 10-15 grammes, et puis ensuite on a cette partie là, donc grâce au gros anneau, en fait ça coulisse bien. Également pour le montage eau chaude, dont j'ai parlé dans une vidéo déjà, voilà, donc ce petit émerillon là est très intéressant aussi, il faut l'avoir. Celui-ci qui est plus connu, voilà, la grafe rapide. Voilà, je pense que vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, ben maintenant vous la connaissez. Qui s'utilise avec un petit sleeve en caoutchouc que l'on vient mettre. C'est obligatoire, hein, parce que si on ne met pas ça, forcément on perd le bas de ligne. Voilà, comme ça, on met le petit sleeve dessus, paf. Et ça donne un truc comme ça, et là on va avoir le bas de ligne qui va passer et on a cette anti-tangle en fait, et en même temps ça fait fermoir, on va dire, quoi. Voilà, il y a ça, et il y a un autre truc que je voudrais vous présenter, c'est la petite vrille. Alors c'est une petite vrille en plastique, voilà, elles existent en métal aussi, vous voyez, petite vrille comme ça, hop, et ceci est intéressant quand on la lâche pas comme ça, comme un goret, parce que du coup je l'ai perdu. Donc je vais en prendre une autre. Sorry. Hop, hop, j'en prends une autre. J'ai un petit peu les doigts gelés. Je referme, voilà. Et je vous présente sur une bouillette. Ici c'est une pop-up. Et merde, ça fait deux. Bon, je vais les ramasser après, hein. Hop. Voilà, j'en ressors un autre. Et donc on prend ça, on vient piquer, tourner. Comme ça, hop. Ça peut être intéressant aussi. Bon, c'est uniquement pour une bouillette, quoi. Voilà, on vrille, clac. Et on a maintenant la petite bouillette qui est accrochée sur la vrille. Voilà, c'est assez sympa, je trouve. On a ça. Et pour finir, les petits stop à pas avec différentes tailles. Ça, c'est génial. Parce que vous savez, il y en a beaucoup qui font leur montage avec la bouillette directement dessus et tout pour régler la longueur, machin, nan, nan. Puis le jour où tu changes de bouillette, ben, si elle est plus grosse, bah voilà, c'est un montage à refaire. Tandis qu'avec ça, vous pouvez choisir en fait la taille qui vous correspond et vous venez ajuster en fait par rapport la bouillette par rapport à votre cheveu. Voilà, c'était tout. On se retrouve tout à l'heure. John, je vous le présente. Tu veux bien, John, Ouais, devant la caméra? Allez. Salut John. salut Bah à tous et à toutes. à tous. Voilà. Donc John, John. voilà, je sais pas, 36 ans, je pêche depuis Longtemps. 20 ans au moins. Ouais, longtemps. 20 ans, puis voilà quoi. Et la Nususai, Et comment? tout ça. Oh. Ouais, carrément. Bah, Eh, oh, oh, oh. Eh, tant qu'à faire de le sortir. Eh ouais. Bon bah c'est bon, on va faire du Donc fiche les mecs. voilà, pêche à la carpe avec Manu et la petite équipe, mais aussi le carnassier. C'était ma première passion, la pêche au carnassier. Et oui. Donc la pêche du centre surtout. Une petite canne ici.
moi, vu la période, Petit bouchon là-bas. moi la carpe j'y crois pas trop. Là, tu crois pas trop? Ouais, en ce moment, non. C'est vachement encourageant pour moi. Ouais, bah c'est pour ça. Je préfère aller au carnassier un petit peu. Donc, voilà. Pourtant, tu sais bien ce que dit. Manu pour lui montrer comment on fait un petit cendre. Tu sais bien ce que dit Laurie pourtant? Non. La positive attitude? Ah oui, oui. La positive attitude! Ah oui, oui, il faut la garder. Bah Non, oui. donc voilà quoi. D'accord, très bien. Alors attends, ce que je vais faire, je fais une petite pause, tiens. Qu'est-ce qui s'est passé là, John? Et ben, il y a le l'herbier encore. Il est à la saison. Ouais. Je me suis approché et je vais en mettre un vif. Je vais remettre un vif. Je vais piquer par le dos. Je vais rapprocher parce que j'ai peur qu'au niveau du son, tu vois, ça passe mal. Je remets un vif, donc un vif piqué par le dos. D'accord, C'est un petit strip. d'accord. Il est bien vivant. C'est pas très no-kill ça? Non, du tout. Du tout? Et pourquoi par le dos? C'est j'ai remarqué que le sambre, ben, on le sait tous, c'est tatillon. Ouais, Ça tue sans manger forcément. ouais. Et si on pique par la gueule, généralement, voilà, il relâche avant qu'on prenne le poisson. D'accord. Alors du coup, le fait de mettre un petit trip sur le dos, ça me permet de ferrer rapidement. À la Donc, touche quoi. À la touche, je laisse partir un mètre et Ouais. je ferre. Et généralement, ils sont piqués sur le bord. Voilà. Parce que quand il y a des petits, on peut les relâcher facilement. Donc là, Même les gros. là, on passe en mode no-kill du coup quoi. Voilà. Pour le cendre. Même les gros, et ça marche bien. Je suis en nylon. Fluoro, 20 centièmes. Qui il fonctionne bien sur des brochets aussi. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on a J'ai pu fait, voir. moi, j'ai fait 3 brochets et pas des gros. Ouais. Et sur du fluoro, 20 centièmes. Ils sont sortis, ils sont pas coupés. Ah, deuxième. Oui, mais nous avons aussi quelques petits herbiers charriés par le courant qui prennent dans le fil et c'est ce qui crée ces petits bips intempestifs. Mais on va pas se formaliser avec ça. Ah, Non. pris au fond? Ouais. Ah là 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 là. Technique difficile. On va peut-être changer de message. Voilà. Ça bip, ça bip. Ça, je croyais qu'il y avait un départ. J'ai oublié de vous présenter ce petit truc là. Ouais, ouais, ouais. Fais gaffe, hein, parce qu'il y a du monde en plus. Hein. J'ai 9 757 000 abonnés. Ah oui, pas mal. Ouais. Bah, j'ai été appelé par Norman et Cyprien, ils commencent à avoir les boules les mecs. Ah ouais, bah, Mais moi je me mélange pas avec ces mecs là. non, non. Non, moi je suis un Non, mec c'est technique, pas- je suis pas un rigolo moi. Non, non. C'est sur sérieux. Donc j'ai dit non, non, ils voulaient un partenariat si tu veux quoi. Parce que je pense Normal. qu'ils veulent piquer mes 9 millions d'abonnés, mais attends, c'est bon. Attends, Ouais, alors donc, revenons à nos moutons. Ça, parce que j'en avais parlé dans une vidéo, vous savez, ça m'a vraiment sauvé. Comme j'habite au bord de la rivière et que j'ai pêché pas mal devant chez moi, forcément. Au tout début que je suis arrivé, j'accrochais sans arrêt dans le fond. Enfin, disons que j'avais des départs et puis je me retrouvais avec le corps de ligne qui était accroché dans le fond parce que j'étais obligé de mettre des backleads par rapport au passage des bateaux. Et du coup, je coulais ma bannière se prenait dans de la roche, dans tout ce qu'il y a dans le fond, et c'était problématique. Donc après Nono, là, on en avait parlé aussi, il m'a dit, bah tiens, pourquoi tu mets pas des backleads, mais qui te rehaussent ton corps de ligne par rapport au fond. Et avec ce genre de backlead, c'est faisable. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, vous pouvez mettre ici un petit plomb poire, mais bon, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, soit vous voulez, il n'y a aucun risque par rapport au fond, on met un petit plomb poire, voilà, on referme, tac, on pique ça et ça descend. Donc on met le poids qu'on veut, c'est ça qui est intéressant. Et ensuite, si on est dans le cas de figure où on a besoin de décoller le corps de ligne du fond parce qu'il y a des risques justement d'emmêlement, mais que malgré tout, il faut couler la bannière parce qu'il y a de la navigation, là, on se retrouve avec un produit qui est efficace dans le sens où on va venir mettre un petit fil ici cassant, un 20 centièmes par exemple, d'une longueur qu'on veut, admettons 60 ou 80 cm. Hop, on referme. Ensuite, on vient mettre ça sur le corps de ligne, on vient descendre, et ce qui fait qu'en fait, on se retrouve par rapport au sol à une hauteur comme ça, enfin par rapport au fond. Hop, hop,
Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et du jour où j'ai fait ça, j'ai commencé à sortir des poissons. Voilà. Donc, je pense que c'est intéressant. Je vous renvoie sur je sais plus quelle vidéo que j'avais faite là-dessus. Si c'est pêche et partage avec Gilles, le grand Gilles, vous savez. Enfin, le petit Gilles. Mais enfin, grand par l'esprit, quoi. Voilà. Le grand Et sage. puis, ouais, voilà. Grand par l'âge. Voilà. Donc, Gilles, hein, tu nous regardes, je présume. Il est pas mort. Non, non, il est pas mort. Il est pas loin, mais il est pas mort. Il est pas mort. Hein, voilà. Allez, Gilles, bisous. À tal. Alors, John? Ouais, ben, un petit tape que j'ai vu tout à l'heure. Donc là, un monstre. Oh la Ah vache! ouais, énorme. Donc là, on va bien voir que avec le montage, voilà, sur le dos, Aucun problème. aucun problème. Tac. Ah, j'ai les doigts gelés, c'est pas simple. Piqué sur le bord. Et ça, mon petit bonhomme, avec des petits oignons. Ah bah là, on mange à trois dessus. Hein. Ouais, je pense qu'il y a de quoi faire. Ouais. Félicitations. Faut mettre beaucoup de patates. Hein, quoi. Bah, ouais, c'est ça. Bon bah voilà. Ok, Euh... remise à l'eau. Ouais, bah allez. C'est parti. Bon, bah, pas capot. Ouais, comment? Comment? Yeah. Bon bah voilà, retour de pêche. J'ai pas pu finir la vidéo sur place parce que j'avais plus de batterie. Pour ceux qui ont suivi le live, bon bah je l'explique, à un moment j'ai plus de batterie, voilà, c'est comme ça. C'était notre premier live. Un petit essai j'avais fait la veille, mais là, premier live avec John, je suis content de vous le présenter. On est 7 ou 8 dans le team, donc je vous les présenterai tous un à un. Voilà, c'était fort sympathique, ma foi. Là, je vais aller donc pour finir sur cette vidéo là. Donc, j'ai pas fait de carpe. J'ai eu quelques tirées, quelques touches un peu suspectes, mais voilà, il y a quand même de l'activité, ça m'encourage. Donc, j'ai réamorcé un petit peu là avant de partir, et puis je pense que je vais retourner demain après-midi. Quelques heures, faire un petit essai, puis peut-être j'irai dans la semaine, voilà, en fin d'après-midi ou dès que j'ai un petit moment, et puis bah, espérer tirer un poisson de ces fameuses branches, car je sais qu'il y en a par ici, et notamment là, je pense que c'est... Voilà, je suis assez convaincu qu'il y a moyen de faire quelque chose, donc on va insister un petit peu, et puis voilà, et puis bah, pas insister des tonnes et des tonnes, voilà, il faut trouver le juste milieu entre persévérance et obstination, c'est pas toujours facile. Je vais aller faire la vidéo de mercredi prochain là pour le sondage au marqueur et au plomb. Et puis vous montrer un petit peu comment je procède. On va même faire le montage ensemble. Et puis la méthode que j'utilise le plus pour ma part. Voilà. Donc je vous dis à mercredi prochain. Et en attendant, bonne pêche.